Bonjour à tous. Donc voilà, moi je vais vous parler d'un webzine. Avant, on a commencé comme blog, mais aujourd'hui, on peut s'estimer être un webzine. On est uniquement présent sur le web. Donc, moi, ma première ambition était d'écrire pour les femmes. Donc, j'avais l'ambition d'écrire dans un magazine féminin. Ça ne s'est pas fait pour une simple bonne raison que je suis une très mauvaise commerciale et je ne sais pas commercialiser les espaces pubs. Donc, je n'ai pas pu mettre sur papier mes envies. Et je connaissais les gérants de la société Skazi qui m'ont proposé en fait de créer le premier endroit purement féminin, purement calédonien, enfin calédonienne pour être exact, en fin 2011. Donc moi j'ai sauté sur l'occasion parce que qui dit web dit liberté d'expression totale et complète. Donc ça me plaît beaucoup. On a travaillé pendant 3 mois très dur parce que bon, on travaillait avec des graphistes masculins et disons que certains roses étaient un peu trop présents à mon goût. Donc la première version sort en février 2012. C'est un blog. Honnêtement, pas très joli, pas ce que je voulais en tout cas, mais il sort, les articles sont là, je suis seule pour le moment. En novembre 2012, on met en ligne la V2 qui se rapproche un peu plus du webzine, mais qui est encore blog, avec un graphisme un peu plus sympathique, un peu plus surtout visuel et attractif. Et vraiment, la révolution vient en juin 2014, donc il n'y a pas très longtemps, où là, on met en ligne la V3, avec notamment aussi un site responsive, donc c'est-à-dire qu'on est accessible sur mobile. Donc là, de blog, on passe vraiment à webzine 100%. Donc on a une ligne éditoriale, c'est ce qui nous définit réellement. Donc notre ligne éditoriale, elle est régie par 3 règles. S'investir personnellement, ne jamais se laisser acheter et rester drôle. Donc je m'explique, s'investir personnellement, le web nous permet d'utiliser le pronom je, notamment. Donc chaque personne qui écrit dans Mademoiselle, elle écrit sur sa vie, il n'y a rien d'inventé. Parfois, on brode un peu pour devenir un peu plus drôle, mais on reste sur des faits qui nous sont arrivés, on s'intéresse à des choses qui nous intéressent. Et surtout, on dit je, voilà, on s'investit personnellement, on peut même dire des gros mots, on peut même inventer des mots, c'est assez génial. Donc, mais une ligne éditoriale, ça se crée avec une équipe. Donc au début, j'étais seule, très seule, mais vraiment seule. Donc j'ai même inventé des personnages jusqu'à devenir schizophrène légèrement, pour donner l'impression qu'il y avait beaucoup de monde avec moi, ce qui est complètement faux. Après sont arrivés les amis talentueuses, des journalistes ou des gens qui savaient simplement écrire et très bien en plus. Qui ont fait d'ailleurs des cartons d'audience sur mon site avec des articles vraiment très drôles. Donc ça a été pendant les 2 premières années, voire 2 et demi. Et puis, quand on a mis en place la V3, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'une vraie team. Donc d'abord, j'ai embauché Adèle, qui était une pigiste amie, mais qui était très compétente dans la mode, notamment. Puis elle a décidé de suivre son mari en France pour des raisons obscures. Et donc du coup, j'ai dû recruter à nouveau. Et là, j'ai eu l'idée de chercher, il me fallait des passionnés, parce que bon, bien sûr, le web, ça paye pas, hein, faut le savoir. Donc il me fallait des passionnés. Et j'ai décidé de recruter au sein même de mes lectrices. J'ai lancé un grand concours d'écriture. Et donc, les voilà. C'est ma team, donc complètement tarée. Hein. D'abord, j'ai recruté Gabrielle, qui se trouve ici, qui est une illustratrice. Je pense que dans le magazine féminin, c'est très important d'avoir des illustrateurs. Nous avons Emma, qui va bientôt avoir son bébé, qui est très suivi. Donc le blog, justement, pour son bébé est très suivi. Et celle qui a été élue par les lectrices, c'est Lily, celle qui est devant. Donc les gens se sont tout de suite adoptés parce qu'elles venaient de chez eux. En fait, les lectrices se sont dit, c'est des lectrices comme toi, comme moi. Et du coup, ils les ont très vite adoptées. Elles ont connu une notoriété assez rapide, en fait, sur Mademoiselle et Elle. On s'est aussi lancé parce que le web, donc, a des difficultés pour subvenir à ses propres besoins. Donc, on s'est lancé dans l'événementiel. D'abord caritatif avec la Mad Party dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, on ne gagne pas d'argent, on donne tout l'argent à une société. On avait aussi fait un Noël pour tous, avec le ciné où en fait on récupérait des jouets pour les enfants qu'on a offert à la Croix-Rouge et au Petit Pansement du Cœur. On renouvellera certainement l'opération. Et une soirée justement ou de cinéma, en fait, on a offert des boîtes de conserve aux petites sœurs des pauvres. Ça a été un vrai succès. Donc notre principal axe événementiel, c'est le cinéma. On fait des soirées régulièrement, au moins 3 par an, où on loue une salle en fait et un film bien sûr, et où on met un peu le show dans le hall du cinéma. Mais ce qu'on voudrait vraiment développer, donc, c'est la web TV.
Avec Maxime, on sait ce que c'est, voilà. Donc, sauf que bon, nous, on n'a pas encore trouvé tous nos partenaires. Donc, on a commencé avec les tutos de la Baronne, qui sont des tutos make-up, qui sont basés plus sur l'humour que sur des vrais conseils tutos, parce qu'elle n'est pas maquilleuse, elle est plutôt clown dans l'âme. On a commencé avec un smartphone, puis finalement, Emma, qui est aussi réalisatrice, est venue à la rescousse. Et en fait, grâce à un partenaire qui, je ne savais pas, est là d'ailleurs dans la salle, on a pu lancer la première émission de Mademoiselle Elle, qui s'appelle Toutes pour Elle, qui a eu un vrai succès dans le sens où on a eu d'excellents retours. Et c'est pour ça d'ailleurs que la Web TV se développe, donc on a déjà les bons partenaires. C'est important, donc Mycom qui est donc la réalisation de tout ça, et Luméa qui est une styliste qui nous permet de faire ce genre de produit. Donc l'émission devrait revenir bientôt, on espère, et on espère avoir de beaux projets pour elle l'année prochaine, on verra. Donc voilà. Donc Mademoiselle Elle en chiffres, donc comme vous pouvez voir, en 2013, c'était pas glorieux, donc 35 000 visites par an, donc, et on a augmenté de 130% en 2014. À l'heure d'aujourd'hui, en juillet, alors qu'on est à la moitié de l'année, 2015 s'annonce bien meilleur puisque nous sommes déjà au nombre de visites, au même nombre de visites qu'en 2014 sur 12 mois. Donc du coup, on compte doubler la donne jusqu'à la fin de l'année, surtout qu'on a des beaux projets pour la fin de l'année. Je vous dirai pas tout. Et pour résumer Mademoiselle Elle, je citerai une lectrice qui disait: quand je vous lis, j'ai l'impression de boire un thé avec une copine. Et moi, ça me suffit, plutôt que des chiffres. Voilà. Donc bien sûr, il faut quand même qu'on vive. Donc on a essayé de trouver des idées pour un nouveau modèle économique. Il faut absolument qu'on améliore l'audience encore plus. Donc avec plusieurs outils, notamment dans la V4 est prévu pour l'année prochaine la mise en place d'un forum, parce qu'en fait on se rend compte que les filles aiment beaucoup partager entre elles les bons plans, les coups de gueule, les conseils. Des sujets porteurs aussi, on va vachement développer la maternité. On se rend compte que les femmes sont, surtout pour leur premier enfant, sont extrêmement demandeuses et extrêmement angoissées. Donc pour celles qui ont eu des enfants, on l'a tout été. Donc nous, on est là justement pour désangoisser les gens, avec l'aide de spécialistes comme des sages-femmes, des sexologues, etc. et tout, qu'on est en train de recruter. Une mise en place de newsletters hebdomadaires pour fidéliser l'audience, donc ça c'est très important, qui s'appellera la Tea Party. Elle arrivera à 4h avec le goûter, voilà. Et d'autres choses, mais ça je peux pas tout vous dire parce que c'est encore en création. En chantier, donc on est en train de travailler sur Mademoiselle Elle dans les médias, parce que moi je suis encore amoureuse des médias papier. Et personnellement, je trouve que c'est important qu'ils existent encore. Je pense pas que c'est la fin, et je pense qu'encore les gens ont, il y a encore un amour des Calédoniens pour le papier. On le voit, le nombre de supports qui se montrent régulièrement quand même. Donc voilà, donc plus de visibilité dans les médias. Et donc après la publicité, donc voilà, comme je disais, on fait des associations. Avec bon là je cite des marques parce que c'est des partenaires qui reviennent régulièrement, mais c'est surtout sur les événements qu'on fait des associations. Donc voilà, on va espérer que Mademoiselle Elle vivra, hein, mais c'est pas encore sûr, mais on continue. Donc pour conclure, je dirais que, et je pense que Maxime sera d'accord avec moi quand il viendra, pour survivre à ce genre de projet, il faut être à la fois passionné, pugnace, extrêmement motivé. Voilà.